T'es intéressé par la Blackmagic Pixies, mais aussi par la Blackmagic Cinema Camera 6K et tu sais pas choisir entre les deux, on t'a dit que c'était le même capteur, mais comme tu peux le voir, c'est pas le même format. Cette vidéo, elle est entièrement faite pour toi. Je vais te détailler les différences entre les deux caméras. À la fin, tu n'auras plus aucun secret, ce sera extrêmement clair. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du coup de la Blackmagic Pixies. Je l'ai en test en ce moment et je suis très heureux de l'avoir. Merci à IPLN qui me l'a prêté. Vous pouvez aller sur ipln.fr et utiliser mon code créateur dans votre commande. Ça rémunère la chaîne et ça permet d'investir dans du matériel. Donc merci beaucoup à vous. Et si ces deux caméras vous intéressent, ils ont pas mal de stock, donc n'hésitez pas à les regarder. La livraison est hyper rapide. Bon bah voilà, c'est une petite vidéo un peu au coin du feu. Je vais vous parler un petit peu des différences qu'on va retrouver sur ces caméras. Donc vous allez voir que ça va être très intéressant. Si tu me connais pas et que tu me découvres, moi je m'appelle Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné. Et avant qu'on commence complètement cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon test complet dessus. Puisque au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de tourner des tests avec Romain, donc vraiment n'hésitez pas, venez voir. Mais trêve de bavardage, on attaque tout de suite avec les présentations des caméras. On va parler de leurs différences, de leurs points communs et on va commencer tout de suite avec la base. Elles ont le même capteur. Alors oui, ces deux caméras, elles partagent le même capteur avec globalement les mêmes performances, mais on peut noter une différence entre les deux. Donc cette différence, elle se fait visiblement au niveau de l'électronique, vu qu'elles ne partagent pas la même électronique. Il semblerait aussi que le refroidissement soit différent et du coup, on a un résultat d'image qui est différent aussi. Et il y a quelques youtubeurs qui ont fait des tests et il semblerait qu'en low light, la Pixie soit légèrement meilleure, le rendu soit meilleur en low light. La température du capteur, avec peut-être la black shading, des choses comme ça à voir. Également pour le running shutter, c'est pareil, mais voilà, donc c'est du minime de chez minime, hein, donc vous emballez pas. Sur la Pixies, contrairement à la BMCC 6K, on va retrouver deux résolutions en plus, et notamment du coup dans ces deux résolutions, la 6K 16 neuvième et la 4K en 16 neuvième. Sinon c'est tout pareil, même format, même framerate, quasiment tout y est, on n'a pas vraiment de différence entre les deux en fait. Au niveau des outils, vous allez retrouver à peu près les mêmes outils que sur l'autre. Petite différence au niveau de la monture, la Pixies propose trois montures différentes. On a donc le modèle en EF, le modèle en L et le modèle en PL, alors que sur la monture de la BMCC 6K, c'est forcément une monture L. Bon, moi ça me va très bien parce que j'utilise que du L comme vous pouvez le voir, mais pour ceux que ça intéresse, eh bien la Pixies permet plus de flexibilité et ça je pense que c'est déjà un gros game changer hein, pour ceux qui n'ont pas des optiques L à la base. La Pixies est aussi un petit peu plus lourde que la BMCC 6K, mais je trouve pas que ce soit complètement aberrant non plus. De même, elle paraît quand même beaucoup plus solide aussi que la BMCC. Elle est globalement évidemment beaucoup mieux finie et elle paraît aussi beaucoup plus chère, entre guillemets, beaucoup plus high-end et elle est effectivement moins plastique, hein. Il n'y a pas du tout sensation de plastique sur celle-ci. Tout est métal, donc ça c'est vraiment très agréable au toucher. Alors côté form factor, parlons-en évidemment, grosse différence, la BMCC 6K en fait c'est un form factor vachement plus large, mais aussi vachement plus fin. Donc ici là vous voyez la caméra elle est moins large, mais par contre elle est beaucoup plus profonde. On a beaucoup plus de profondeur ici, c'est le contraire sur la BMCC. La BMCC elle va avoir vraiment un côté beaucoup plus large ici, mais elle va être plus fine. On va avoir moins de profondeur et ça c'est vrai que, on va en parler après, ça peut être intéressant en fonction de vos usages. Au global, le feeling entre les deux, quand on les met les deux côte à côte, alors je suis désolé, j'ai pas la BMCC 6K juste à côté de moi, mais quand on met les deux côte à côte, en fait la BMCC 6K paraît beaucoup plus grosse, en fait elle paraît grosse mémère à côté, et la Pixies on dirait vraiment une petite machine. Allez maintenant on passe au connectique parce que là il y a quand même pas mal de changements, donc sur cette Blackmagic Pixies on va retrouver des ports SDI et ça change tout. Donc les ports SDI c'est vraiment une connectique qui est extrêmement demandée en cinéma et en production audiovisuelle un peu plus avancée, donc là on va retrouver les fameux ports SDI, mais évidemment, contrairement à la BMCC 6K, et ben c'est que là, du coup, on va perdre les ports HDMI. Et oui, donc du coup, on perd les ports HDMI, et donc, du coup, par exemple, si on veut monitorer typiquement avec ce genre de moniteur plutôt entrée de gamme, où il n'y a que des HDMI dessus, on peut pas. Alors ça, c'est dans la théorie, parce que vous allez voir qu'il y a des petites astuces. Mais donc, première différence, la BMCC 6K, elle est beaucoup plus prête à l'emploi pour un, je vais dire un amateur, mais c'est pas vraiment le mot, mais vous m'avez compris, pour quelqu'un qui n'a pas forcément de la connectique SDI en écran. Ici, moi, par exemple, j'enregistre avec le Blackmagic 12G SDI qui est du coup en SDI et qui du coup me permet de brancher à ma Pixies. Mais si vous n'avez pas d'écran avec du SDI, ça va être plus chiant, il va vous falloir passer par des adaptateurs. Donc il existerait apparemment une technique, mais je vous la confirmerai quand je l'aurai testé, mais apparemment il y a des gens qui ont réussi à passer un câble USB vers HDMI et apparemment ça fonctionne, et notamment avec la prise Viewfinder qui est ici, et cette prise là apparemment elle permettrait aussi de transmettre l'image, donc elle est là pour transmettre le Viewfinder, mais elle permettrait aussi de le faire via donc l'adaptateur USB HDMI comme je vous dis. Bon, mais pour l'instant c'est pas acquis, je l'ai pas essayé. Sinon on retrouve de l'USB-C ici, mais on en a aussi sur la BMCC 6K et on a retrouvé aussi un port Ethernet qu'on n'a pas sur l'autre. Donc le port Ethernet,
En quoi il va être utile? Vous allez me dire à quoi ça sert sur une caméra? Et bien en fait, le port Ethernet, il a plusieurs intérêts, mais l'un des intérêts principaux là sur cette caméra-là, c'est qu'on va pouvoir se connecter au Blackmagic Cloud. Donc en fait, on va pouvoir se connecter à Internet directement avec ce port et on va pouvoir envoyer tous nos rushs directement sur le Blackmagic Cloud. Et ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément avec Romain qui travaille avec moi, qui monte et tout. En fait, typiquement, je pourrais faire une vidéo YouTube et directement la brancher en local chez moi et ça enverrait directement tout sur le cloud. Ce serait phénoménal. Ça, c'est des intérêts qui sont un peu plus niches, mais qui sont vraiment pas mal. On peut aussi imaginer une production qui fait de la captation, par exemple aussi. Ça pourrait être intéressant en concert ou en captation, en fixe, voilà, d'avoir des Ethernet. Ça peut être intéressant. En tout cas, il y a des idées pas trop mauvaises. On retrouve une prise, bien sûr, entrée jack, entrée audio simple, donc micro et audio simple, sachant qu'elle a un micro intégré au passage. Donc elle a un micro intégré, donc si vous voulez un son témoin, vous n'avez pas besoin de brancher un micro externe, vous avez un micro intégré qui fonctionne, qui fait le boulot pour le son témoin. Par contre, on perd sur la Pixies, on n'a qu'un seul XLR mini, alors qu'on en a deux sur la BMC 6K. Autre chose, vous l'avez peut-être vu, ici on a des ports CF Express et sur ces ports CF Express on en a deux, donc ils s'ouvrent comme ça par un petit plastique caoutchouc qui fonctionne très bien. Donc il y a deux ports CF Express et sur la BMC 6K, il n'y en a qu'un seul. Les deux caméras permettent évidemment de brancher par le port USB-C un SSD. D'ailleurs, sur la Blackmagic Pixies, elle est livrée et ça c'est génial avec un accessoire qui est cette plate que j'ai mise ici, qui est tout simplement, comme vous pouvez le voir, un attache SSD. On glisse le SSD par ici et il est attaché directement. Et ça c'est top. Et en plus, il est juste à côté du connecteur. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On peut l'utiliser avec un tout petit câble et ça manque sur les rigs avec une BMC 6K par exemple. Ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Mais les deux marchent en USB-C, SSD et CF Express. Juste ici, on va être encore plus professionnel avec deux ports. Les batteries, gros point de différence entre la BMC 6K et la Pixies. Alors très gros point de différence parce que la BMC 6K, elle fonctionne avec des batteries NP de chez Sony. L'avantage, c'est qu'elles sont vraiment pas chères du tout, quoi. Elles coûtent que dalle et puis vous pouvez en acheter des pelles, vous pouvez même en acheter d'occasion, enfin bref, ça vaut rien du tout. Là, ici, on est sur des batteries BP de chez Sony, donc c'est les BPU. Donc les batteries BPU, c'est les batteries qu'on met par exemple dans la FS5, vous savez, dans les caméras un peu broadcast là, de chez Sony. Et donc les BPU, c'est des batteries qui sont très fiables, mais par contre qui sont du coup beaucoup plus chères. Donc là par exemple, vous voyez, moi j'en ai acheté deux pour faire les tests, j'en avais pas, et donc elles m'ont coûté 100 € les deux, mais c'est pas des Sony. Si je veux des Sony, c'est 300 € pour avoir les deux, sachant qu'elles sont à peine en 60 Wh, donc c'est assez peu quoi, au regard d'une Veloc en 100. Bon, par contre, l'avantage c'est que ça tiendra plus longtemps que les NP standards. Blackmagic, ils annoncent avec la Pixies 3 heures de tenue avec une BPU 90, à voir, il faut le vérifier. Et ça arrivera dans mon test. Alors, autre élément différent, c'est les accessoires qui arrivent. Donc, les accessoires qui arrivent avec, sur la BMC 6K, on a la possibilité de brancher un battery grip. Alors, celui-là, je l'ai testé et je peux vous dire que ça l'alourdit encore plus et ça la rend encore plus mémère. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir glisser plusieurs batteries à l'intérieur et du coup, on va tenir vraiment longtemps. Mais alors, par contre, vous avez un appareil qui fait cette hauteur-là. C'est vraiment immense, quoi. Vous avez l'impression d'avoir une plaquette dans les mains. Donc c'est vraiment trop gros à mes yeux, mais ça c'est mon goût personnel, peut-être que certains n'y trouveront pas d'inconvénient. Mais voilà, on a le battery grip du coup qui est énorme et donc finalement ça rejoint le fait que les BP c'est pas si con parce qu'en fait c'est pas mal creusé comme qualité et du coup ça la rend plutôt compact. Après, on va retrouver le mini EVF sur la BMC 6K et ça pareil, je l'ai testé et très sincèrement, pour vous donner mon avis, je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Je trouve que le mini EVF, il est pas très bien réussi. Alors que sur cette Pixies, on va avoir le Ursa EVF, donc c'est le viseur des Ursa et celui-là par contre est beaucoup mieux et il ressemble un peu plus à ce qu'on va retrouver par exemple chez Harry. Donc ça c'est validé, le viewfinder, il va se brancher en USB-C juste devant comme dit tout à l'heure. On va aussi retrouver un écran en accessoire qui est du coup le Blackmagic Pixies Viewfinder je crois. Et donc celui-là, j'ai pas encore testé, il vient de sortir, mais ça a l'air intéressant. Alors évidemment, on va parler des boutons et de l'interface, ça c'est l'énorme différence. On va retrouver ici un écran 4 pouces contre un écran 5 pouces orientable sur la CC6K. Ce que je peux vous dire, c'est que l'écran 4 pouces ici, il est plutôt très bien. Je ne sais pas si sa qualité est extrêmement bonne en termes de colorimétrie, etc. J'ai pas encore eu le temps de le tester, mais par contre, il est très lumineux, il est très agréable à utiliser. Donc évidemment, on va retrouver tous les boutons utiles. On a l'ISO, la white balance, le high frame rate, la vitesse, des boutons de fonction pour binder tout simplement des raccourcis rapides avec des modes qu'on va retrouver sur toutes les pockets ou toutes les Blackmagic, donc avec par exemple les grilles, le zebra, le false color, etc. Toutes les aides en fait qu'on va retrouver. Le tactile, il fonctionne très bien, il marche très rapidement. Vous voyez là, c'est vraiment très fluide, il n'y a aucun souci. Lorsqu'on appuie au bon endroit, ça fonctionne tout de suite. Et on peut tout changer en cliquant directement sur l'interface. Et puis sinon, on peut
appuyer sur les boutons. En fait, c'est un peu le but, contrairement à la BMCC Sika, qui elle va rester que tactile. Il y a très peu de boutons. Là, on a vraiment les boutons sur le côté. En fait, on voit qu'elle a été faite pour être utilisée par un opérateur assistant caméra. Et du coup, j'ai été assistant caméra quand j'ai commencé dans l'audiovisuel, donc je peux vous dire que c'est les interfaces qu'on utilise systématiquement, c'est-à-dire c'est des interfaces qui sont latérales, comme on a par exemple sur une ARRI. Et donc, eh ben, c'est pratique en fait, parce qu'on est toujours sur le côté. On n'est pas, quand on est un peu vers la face, on est toujours sur le côté. Et voilà, on a aussi une molette, on a des réglages différents. Là, c'est pour régler par exemple l'iris. Et puis, on a la possibilité d'appuyer sur REC ici. Voilà, on peut verrouiller les réglages. C'est assez standard, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est ce qu'on attendait en fait. C'est le form factor qui était attendu par beaucoup de monde. Petit disclaimer pendant la vidéo, si ça vous fait râler, c'est que vous n'êtes vraiment pas le public de la Pixis parce que justement, hein, comme je vous dis, c'est quelque chose qui était assez attendu. La BMCC Sika, vu qu'elle a un écran plus grand, orientable et tout ça, elle va avoir un côté beaucoup plus user-friendly dans le sens où vous allez pouvoir tout de suite accéder en tapant tactile. Ici, on a plus l'invitation des boutons. Vous voyez, on appuie sur le menu, puis on va naviguer en fait dans les différents menus. Alors, je vais éteindre la lumière pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, on est dans les menus et je sais pas si vous les voyez bien, mais du coup, on va retrouver en fait tous les menus qu'on retrouve sur l'autre, la BMCC Sika et toutes les Blackmagic, mais globalement, ça fonctionne très bien. On a les langages, les luttes, le moniteur, toutes les options de moniteur, toutes les options de recording, etc. Et en fait, l'écran, il est petit, mais on navigue très bien avec les boutons plus le tactile. C'est très efficace. On a aussi une molette lorsqu'on veut déplacer des paramètres. C'est pas la même ergo, mais moi elle me plaît. Aussi, vous avez peut-être vu, mais elle est totalement personnalisable en termes de connexion. Je vais vous le montrer, je vais essayer de vous basculer la tête, comme ça vous allez comprendre. Mais voilà, regardez, en fait on va retrouver ici donc des vis de partout. Donc on a des vis ARRI et des vis Kodak. On a les deux et il y en a absolument partout puisqu'on en compte déjà 1, 2, 3 ARRI et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kodak. Voilà, donc ça c'est énorme. Et c'est la même chose sur le flanc. Il faut savoir que l'accessoire, là j'ai mis le port SSD, mais avec la caméra de base, normalement vous avez une plate classique, donc c'est très pratique aussi pour monter des accessoires. Bon, maintenant il y a un élément qu'il faut évoquer bien entendu, c'est le prix. Bah finalement c'est quoi la différence aussi entre ces deux-là? Bah c'est leur prix, hein, puisque bah, elles ne coûtent pas du tout le même prix. Celle-ci est beaucoup plus chère, on va le dire, que la BMCC Sika. Comptez 3245 € pour acquérir cette Blackmagic Pixies qui est génialissime, qui a une super belle dynamique, etc. Bref, toutes les qualités qu'on connaît en fait à Blackmagic et qui est similaire à la BMCC Sika. Mais la BMCC Sika comptait seulement 2659 €. Et ouais, ça fait presque 1000 € de différence. Et est-ce que ça les vaut? Bah justement, c'est un petit peu la question qu'on va répondre maintenant, parce que je vous ai présenté toutes les différences et tout, mais maintenant on va parler de ce que je vous conseille ou pas et pourquoi choisir l'une ou l'autre. Alors vous l'aurez compris, cette différence de prix, en fait, elle est notamment justifiée par les matériaux de qualité plus importante et pas mal d'améliorations à la caméra. Mais elle est aussi justifiée, je pense, par le fait que finalement, la plupart des utilisateurs vont être des professionnels. Et donc forcément, c'est une caméra qui est plus faite pour durer, plus faite pour être utilisée par des pros. Et puis il faut bien imaginer qu'en plus cette Blackmagic Pixies, elle coûte ce prix-là, mais en plus elle est même pas utilisable directement en sortie de boîte puisqu'il n'y a pas de batterie qui sont livrées avec, et en plus de ça, il n'y a pas de moniteur en fait. Vous ne pouvez pas monitorer directement l'image, ou alors il faut être sur le côté uniquement. Donc vous avez le droit, effectivement, vous avez un moniteur sur le côté, mais ça va être inutilisable en opérateur seul par exemple. Donc il faut compter peut-être l'achat de l'EVF avec, si vous voulez le viseur, ce sera pas mal, ou alors d'un écran. Et donc si vous avez déjà l'écran, ça va, mais si vous ne l'avez pas, il faut un écran SDI idéalement. Donc du coup, bah, ça va rajouter au prix. Alors que la BMCC Sika, en théorie, vous l'achetez 2600 balles et vous pouvez directement vous en servir. Il vous suffit d'acheter des batteries NP, mais je vous ai dit, ça vaut pas grand chose. Néanmoins, pourquoi personnellement c'est celle-là que je veux acheter? Et ben c'est parce que justement, elle convient plus à pas mal de tournages à plusieurs. Elle est vraiment orientée et puis surtout, elle a finalement une taille qui moi me convient mieux, notamment par exemple dans le fait de la prendre à l'épaule, contrairement à la BMCC Sika qui est vachement large comme je vous disais, mais très fine, mais du coup qui est très bizarre à prendre à l'épaule ou quoi. C'est vraiment une caméra qu'on va prendre plutôt à la main. Et donc voilà, en fait la principale différence, c'est que la BMCC Sika est une excellente caméra. Je vous la conseille pour ceux qui ont moins d'argent et aussi pour tous ceux qui veulent voyager avec. Si vous voulez voyager, la BMCC Sika est un meilleur choix, largement meilleur. Par contre, si vous voulez vous poser un peu plus, la Pixies est plus intéressante. Mais après, en termes de caractéristiques, c'est à peu près les mêmes caméras. On va retrouver l'OLPF aussi, hein, le filtre OLPF sur ces deux caméras-là. Et si vous tournez plus longtemps avec des tournages plus professionnels, en pub, etc., eh ben, vous avez aussi donc du coup du SDI. C'est beaucoup plus solide que du HDMI. C'est quelque chose qui est plus professionnel. Encore une fois, ça marquera mieux, que ce soit auprès de vos clients ou même pour vous. Donc finalement, il n'y a pas tant de différence entre les deux, mais tout ça mis bout à bout, eh bien, ça fait de la Pixies peut-être le modèle le plus phare à mon avis de Blackmagic. C'est un modèle qui va se vendre beaucoup, je pense. Je pense que vraiment ils vont en vendre énormément parce que c'est à mi-chemin entre une Ursa et une BMP-CC. Et au final, je pense que voilà, ça va partir comme des petits pains. Il manque, selon moi, des ND intégrés. Voilà, c'est le gros truc pour moi qui manque. J'aurais adoré avoir des ND intégrés, mais ils sont pas non plus sur la BMC-C Sika. Ils sont uniquement sur la Sika Pro, mais qui est en capteur
Super 35. Et là, du coup, bah, ça manque et c'est un petit peu dommage. Sinon, franchement, pour le reste, pour moi, c'est un quasi sans faute. Honnêtement, Blackmagic, trop fort. J'ai vraiment rien à dire. Et puis l'image des Ursa, des Pocket, etc., on la connaît. C'est l'image qui, à mes yeux, match le plus avec des Ari. Bon, ça rejoint avec le S100H et le GH7 avec le Log C3. Les amis, si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à aller commenter, liker et la partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, bah, ne ratez surtout pas notre test. On va partir tourner, faire tout un test avec. Donc ne ratez surtout pas notre test. On a beaucoup de choses à vous dire sur cette caméra, évidemment. Et vous allez voir nos films, toutes les images qu'on va faire avec. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous voulez la commander, vous pouvez utiliser mon code créateur Adelin, c'est une grande aide, ça nous permet du coup d'acheter du matos et de vous en présenter d'autres. Vous avez mes cours de coaching si ça vous intéresse dans la description. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.